Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon cette fois-ci on n'est pas un mais trois cette fois-ci. Ouais. 3 personnes, 2 interviewés. Voilà, vous allez chacun vous présenter l'un après l'autre. Voilà, on est à la Thanos Game Cup, pardon. Voilà, ce soir-là. Donc il y a pas mal de matchs qui sont passés. Vous êtes un peu fatigués, mais c'est pas grave. Un petit peu. Ouais. après 3 jours. Après 3 jours, après 3 jours, ouais. D'abord on va vous essayer de présenter. Peut-être tu peux commencer. Vas-y. Donc moi c'est Justin Necat. Donc je suis on va dire le responsable technique de toute la prod qu'on fait avec Prony et tout le crew de casters qui virevolte autour de nous. On va dire que ça fait 2 ans que je fais pas mal de LAN. On commence à tourner un petit peu aussi du côté Counter-Strike avec Nagu, que j'embrasse. et puis voilà, au final, 3e édition de la Terre Noire pour moi. Et toujours un plaisir d'être là, malgré les problèmes techniques. Ok, et toi vas-y. Alors moi du coup c'est Mathis, j'ai rejoint le crew de caster du coup avec Prony et Necat il y a maintenant un an, ouais. Sur un coup de culot on va dire, je leur ai demandé est-ce que je peux venir avec vous pour les prochaines LAN et puis je les ai rejoints, puis du coup maintenant je suis cadreur avec eux, j'essaye de remplacer, d'alléger le travail de Justin sur le moment même avec la régie, l'observeur sur CS principalement. Donc c'est à peu près ce que je fais ici sur la Terre Noire. Moi c'est ma 5e année. J'ai commencé du coup en 2020 à la première édition. Mais j'avais commencé en tant que joueur à l'époque. J'étais en tant que joueur, donc j'ai fait 2 ans en tant que joueur je crois. Et après je suis passé ma 3e année sur l'orga. Et là depuis du coup l'année dernière et puis cette année je suis vidéaste sur l'événement, vidéaste photographe. Ok, voilà. Concrètement, on va commencer par toi Mathis. Ouais. En fait, en quoi ça consiste justement d'être vidéaste, par exemple ici à la Ternoise? Là le but, moi mon but concret ici là c'est de capturer les moments de vie, même sur la photographie, c'est de capturer les moments de vie, les moments, les bons moments, les moments où les joueurs ils se lèvent, ils sont contents, ils s'excitent de joie là, à marquer un but, à faire un kill, à gagner un round. Le but c'est vraiment les moments de joie, les casters, des moments dans le jeu aussi, parce que du coup après on va faire un after movie de ça. Donc on prend des moments de jeu, des moments de cast, là où les casters ils sont aussi heureux, etc. C'est vraiment de retranscrire l'émotion de l'événement à travers du coup une vidéo. Ok. Du coup moi, mon travail consiste surtout à être derrière l'ordinateur quand il y a le stream. Donc évidemment ça va être gérer les changements de caméra, de scène, etc. Je prépare aussi tout ce qui est asset graphique des événements qu'on fait. Donc là typiquement c'est même faire un petit peu de 3D, du motion, etc. Et puis après ça va être tout ce qui est in-game, donc notamment sur CS et sur Valo vendredi ça a été Observer. Donc regarder les POV des joueurs, etc. Et puis après on va dire c'est plus un truc général où j'essaye de le réfléchir comme un gestionnaire de prod, tu sais, qui va créer un projet, qui essaye d'amener le plus haut possible en termes de technique. Moi, je suis pas le mec. J'ai pas envie d'être le gars qui est mis en avant. Justement, j'ai envie de mettre bien ceux qui ont besoin d'être mis en avant, notamment les commentateurs, où en enlevant toute la partie régie, toute la partie technique, ils se retrouvent à juste être posés devant leur écran. Le métier, il est assez dur. Tu dois parler pendant 10 heures d'affilée. Alors autant qu'ils soient bien, qu'ils aient juste leur écran de retour, qu'ils puissent voir le chat tranquillement, qu'ils aient leur casque et qu'ils s'en mettent pas avec le reste, quoi. Ok. Tout simplement. Et justement, maintenant tu travailles beaucoup avec Prony actuellement. Mais si on revient un peu par le passé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour en arriver jusque-là? Alors c'est un parcours un petit peu semé d'embûches puisque ça a été que des changements de direction pas prévus. À la base, pour revenir à la toute base, on va dire lycée, j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. Donc scientifique, sciences de l'ingénieur, j'étais parti dans le génie électrique, peut-être développement informatique. Au final, j'ai changé, je suis parti plus dans l'audiovisuel. Et donc ça fait que j'ai commencé à me mettre vraiment sur la technique audiovisuelle, le matériel, etc. En parallèle, j'étais beaucoup plus sur la post-prod, donc montage. J'ai commencé à faire des effets spéciaux là, à ce moment-là.
Et petit à petit, j'ai découvert le stream, notamment en rencontrant Prony, d'ailleurs que j'ai rencontré complètement par hasard en cliquant sur son stream pendant le confinement, et pour qu'on découvre 3 mois plus tard qu'on habitait à 10 minutes l'un de l'autre. Donc il y a un truc assez drôle de le monde est minuscule quand tu es sur internet et que tu fais des LAN et des choses comme ça. Et puis au final après c'est la régie que j'ai commencé à découvrir petit à petit, à essayer de construire mes scènes, mes streams. Et puis après ça enchaîne, le but c'est d'évoluer pour devenir une genre de mini prod télé qui puisse apparaître sur le plus de LAN possible, parce que je pense que une bonne diffusion c'est aussi important, ça fait une belle carte de visite pour les événements, ça permet de donner envie à plein de gens de venir voir, que ce soit sur place mais même derrière la régie, parce que je sais qu'en événement il y a beaucoup de joueurs qui se sont intéressés par ne serait-ce que comment ça se passe derrière la caméra, derrière les commentateurs, qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, au final, le but c'est de mettre en avant, de passer un bon moment, de pouvoir mettre les webcams sur les joueurs, qu'ils aient leur retour, qu'ils aient leur petit clip où ils peuvent crier dans la cam. Et puis voilà, le but c'est de continuer comme ça. Ouais. Et toi, Mathis, comment t'en es arrivé là? Alors moi au lycée, à la base je voulais être prof de sport. Vraiment okay. Je voulais être prof de sport en seconde, et au final mon prof m'avait dit que j'avais clairement pas le niveau pour être prof de sport. Du coup j'avais pas le niveau où il fallait que je commence à me mettre à travailler, et moi j'étais pas quelqu'un de très scolaire, donc j'avais pas la foi on va dire de travailler. Donc je suis parti en STI 2D, donc sciences technologiques de l'ingénierie et du développement durable. Du coup après j'ai fait les portes ouvertes du BUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Donc j'avais découvert cette formation, donc c'est de la communication, du développement de web et de l'audiovisuel, mais moi je voulais y aller juste pour faire du développement web, et au final du coup quand j'ai commencé cette formation, le web ça m'a très vite perdu, ça m'a très vite dégoûté, et j'ai découvert du coup l'audiovisuel pendant la formation. Et je suis très vite tombé amoureux on va dire. Et maintenant je commence à faire plusieurs prestations, que ce soit photo, vidéo, je me suis lancé à mon compte. Et du coup maintenant je suis pas mal, je commence à suivre pas mal Justin et Prony sur des LAN. Et pareil, j'essaye, ce que Justin m'a justement transmis, c'est de mettre bien les autres. Et du coup c'est pour ça que j'ai ramené aussi mes copains qui sont photographes et monteurs vidéo. Donc il y en a un qui gérait les interviews aujourd'hui, il y en a un qui faisait les photos, et juste je transmets les valeurs qu'on me transmet au final. J'ai eu un bon Jedi, un maître Jedi comme il dirait. Voilà, je suis son jeune padawan. Waouh, jeune padawan, Justin, incroyable. Voilà. Mais en vrai, pour poursuivre un petit peu là-dessus, là tu as parlé de ton parcours, Justin aussi. Vous, comment vous êtes rentré un petit peu dans le monde de l'e-sport? C'était déjà de base, depuis petit, ou quelque chose assez récent? J'ai toujours été attiré par les jeux vidéo multijoueurs. Donc moi j'ai commencé par StarCraft, vraiment j'avais 9 ans. Ensuite du coup je suis resté sur Blizzard, j'ai fait jouer à Overwatch, donc j'avais à ce moment-là 12 ans je crois. Et puis je connaissais pas du tout le monde de l'e-sport jusqu'à du coup le Covid, où j'ai commencé à jouer à League of Legends. Je jouais avec un ancien ami à moi, et il avait été contacté par une équipe e-sport, et puis on a joué ensemble, et puis on m'a demandé de rejoindre cette équipe e-sport aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde de la compétition. Du coup j'ai vraiment commencé, j'ai fait un peu toutes les étapes de l'e-sport. J'ai été joueur, j'ai été pas manager, mais j'ai été vice-président d'une structure e-sport. Donc j'ai découvert tout ce côté organisation. Après j'ai beaucoup aidé sur cette LAN du coup en organisation pour faire les brackets, etc. pendant un moment. Et puis maintenant je savais qu'il y avait de l'audiovisuel dans l'e-sport, et du coup maintenant je peux pratiquer l'audiovisuel que j'ai découvert il y a maintenant 2-3 ans, et l'e-sport que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps non plus, et je peux associer les deux, et comme c'est devenu des passions, et associer les deux passions en même temps, c'est juste incroyable. Wow. Voilà. Toi Justin? Moi du coup ça a commencé à remonter un peu, parce que j'ai découvert l'e-sport en 2015 à peu près, quand j'ai commencé à jouer à CS, parce que j'avais un pote qui m'y avait mis au collège, un milieu collège, un truc comme début 5e, quelque chose comme ça, il me montre CS. J'avais déjà regardé un petit peu, j'ai un grand frère qui avait un peu joué, il m'avait montré 2-3 trucs, mais j'ai commencé à vraiment me mettre dans l'e-sport autour de CS. Et ouais, après ça a été j'ai jamais réussi à arrêter de regarder. C'est devenu un truc où c'était automatique, c'était un peu mon sport à moi. Ça a mis du temps même à
à ce que typiquement mes parents s'y intéressent. Maintenant, mon père il regarde un petit peu avec moi, mais c'est vrai que du coup c'est marrant de voir que c'est les mêmes mécanismes. On va toujours chercher le truc sportif, tout ça. Et donc ouais, CS, moi je me suis buté à ça. Au début j'étais vraiment joueur aussi, jusqu'au lycée où j'ai arrêté à cause du baccalauréat. Parce que c'est la vie et que les parents ont toujours raison sur l'ordinateur. Et puis après ça a été petit à petit. Il y a un moment j'avais arrêté, j'ai repris. Et au final, en travaillant dans l'e-sport, je suis apparu beaucoup plus sur Rocket avec Prony du coup qui m'a amené à faire de la régie. Mais ouais, au final, moi je suis beaucoup plus me rapprocher de CS là récemment parce que j'avoue que la scène me plaît beaucoup et que c'est hyper dynamique, voilà. Et du coup, vous avez présenté un petit peu votre parcours, tout ça. Maintenant, on va rentrer un peu plus niveau technique. Donc, en vrai, Justin, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, le chef d'orchestre sur ce que les gens regardent. Tu l'as dit. Maintenant, entre vous deux, d'abord, tu peux répondre à la question, Justin. Comment vous faites justement pour vous coordonner entre, par exemple, l'image des casteurs et quand, par exemple, vous voulez vous balader un petit peu dans la salle, comment vous arrivez à vous coordonner? Alors ça a été, pendant très longtemps, ça a été très compliqué. On a cherché pas mal de solutions techniques parce que s'il y a bien un truc qui définit notre prod, c'est le manque de moyens. En fait, c'est la débrouille. Et je pense que c'est aussi ça que j'aime dans l'audiovisuel, c'est le fait de bidouiller, trouver les trucs qui marchent le plus simple possible, le moins prise de tête. Donc à un moment, on était sur un bail d'appel Discord, téléphone, écouteurs. On a acheté des talkie-walkie. Donc maintenant, ça coordonne sur ça. Après, au final, c'est même plus de la logique de prod parce que typiquement, quand Mathis prend la cam, comme tout à l'heure, par exemple pendant la BO, c'est c'est filmer les joueurs qui gagnent. Donc ça va être un peu automatique. Moi, j'avoue que quand je travaille avec mon cher Padawan, en vrai, c'est la confiance qui règne, quoi. C'est que je sais que je le laisse, je regarde même pas le retour, je sais que quand je passe sur sa cam, ça va être bien, il est au bon endroit, au bon moment, il filme les bons trucs. Et puis je pense que ça se fait petit à petit. Le tout, c'est aussi sentir un peu le jeu, la façon dont tu vas mettre en scène, en live, la partie. Donc voir les réactions des joueurs, typiquement à la fin d'un match, les mecs qui crient, c'est important de pouvoir faire des gros plans et pas juste avoir typiquement les webcams, même si c'est mieux que rien. Et puis voilà, après c'est de l'automatisme et beaucoup de stress. Toi Mathis, justement, toi qui tiens la caméra, comment ça se passe quand là le record est sur toi? Alors quand j'ai la cam, j'ai un retour de Justin qui me dit c'est bon, t'es en ligne. Et comme je disais tout à l'heure, là, comme c'est cet événement, je suis vraiment juste vidéaste et j'en ai dans la régie bien sûr. Mais quand je suis du coup en rec, juste je prends les moments de vie, je vois les gens qui se check ensemble, je vis le moment et puis en fait c'est un peu du feeling au final, c'est comme il dit, c'est de la logique de prod. On prend le moment de vie, quoi. Le but c'est vraiment retranscrire les émotions pour les images et c'est comme ça qu'on crée du content au final, c'est le seul but. J'ajouterais juste un petit truc avec le fait que je pense avec l'expérience du fait que typiquement là c'est notre 3e Ternois, on a fait l'INSA, on commence à avoir fait quelques-unes tous ensemble. Il y a le truc de c'est du réflexe de même savoir juste sentir au bon endroit où il faut être, au bon moment. Et après, c'est l'avantage aussi du live, c'est qu'on n'est pas, surtout à notre niveau-là, on n'est pas sur une prod télé, donc les erreurs ça arrive. Et on va pas en faire tout un plat, hein. Les gens, tant que le truc explose pas, les gens ils vont pas partir. Et donc je pense que le tout dans la coordination, c'est vraiment que tout le monde comprenne ce qu'on veut avoir comme rendu. Et puis après ça découle assez logiquement. Autour de ça, toi Justin en particulier, c'est quoi toi les outils que tu utilises justement pour que tout se passe bien comme il faut? Évidemment OBS, le fameux, même si je pense que je vais devoir bientôt l'abandonner pour VMix, puisque ça a l'air d'être 50 millions de fois plus stable et que j'ai un cher nounours qui me l'a bien vendu. Et oui CC, bravo. Bravo CC, tu es content? Tu m'influences, hein? Mais après c'est OBS, c'est de la bidouille sur de l'automatisation. Notamment, j'ai découvert un petit logiciel il n'y a pas si longtemps qui s'appelle StreamerBot, qui permet de faire l'équivalent de tout ce que fait Streamlabs, donc les appels API Twitch,
directement en local, ce qui fait que tu peux automatiser énormément de choses. C'est assez fascinant, j'ai encore beaucoup de choses à bricoler sur du stream interactif, des choses comme ça. Et après, dans les outils que j'utilise aussi, aujourd'hui typiquement pour Rocket, l'overlay qui est en game, je l'ai développé moi-même. En utilisant une base qui avait déjà été faite, que j'ai modifiée même pour la relier à une base de données, histoire qu'ils prennent en compte les scores, etc. Et après c'est beaucoup d'outils faits main sur des petits bricolages. Le tout, je pense que au fond, si je devais dire un truc en mode pour les gens qui seraient intéressés à commencer dans la technique, c'est faites simple, surtout faites des trucs où on sent que vous vous amusez et découvrez en fait. Juste regardez des tutos, et même quand vous regardez pas des tutos, c'est juste chercher des trucs, regardez ce que font les gens. S'il y a des choses que vous aimez bien, essayez de les refaire. Et en fait, très vite, vous apprenez à des petites techniques, des trucs comme ça, des outils, les bons endroits, enfin les bons sites. Et puis après, ouais, ça se fait tout seul. Et avec le temps, ça s'améliore bien, quoi. Ouais. Toi, du coup, Mathis, vous communiquez par Talkie-Walkie, tout ça. Toi, niveau de ton setup, qu'est-ce que tu utilises? Alors moi je suis toujours accompagné, on va dire, de ma fameuse caméra, le Sony A7 IV. Donc là après mon Sony il est utilisé pour autre chose. Là on utilise le S5 II de Justin. Mais du coup on a sur la caméra, du coup il y a le rig épaule qui nous permet d'avoir on pose la caméra sur l'épaule, on va dire, et on la tient, et puis c'est comme ça que j'ai mon truc. Et puis après du coup j'ai mon petit talkie avec ma petite oreillette. Attends, d'abord on va peut-être la montrer comme ça. Un petit talkie, voilà, avec l'oreillette, donc du coup voilà. Ce qui me permet de facilement communiquer avec Justin, qui me dit là t'es live, là t'es pas live. C'est beaucoup plus facile qu'au début où il me regardait, il faisait il me regardait, il fait voilà, donc j'ai toujours accompagné de ma caméra, et puis voilà. Oh carrément, c'est ce que tu as besoin de toute façon. C'est le plus important au final. Ouais, c'est ça. Justement, pour continuer là-dessus, donc vous communiquez beaucoup ensemble, vous avez déjà travaillé pas mal de fois maintenant. C'est quoi pour vous la situation, on va dire, la plus complexe que vous ayez eu à gérer entre vous deux? Je sais que vous en avez eu, mais surtout, une en tête déjà là, que ce soit dans cet événement, peut-être un autre. Moi j'ai quelques trucs. Alors au début déjà, on était avec, on n'avait pas sur la caméra épaule, on n'avait pas de connexion sans fil. On était avec une connexion avec fil. Du coup moi j'étais avec ma caméra et moi je regardais toujours derrière en même temps si mon fil il me suivait bien, si j'étais pas trop loin, s'il n'était pas trop tendu. Ça c'était un gros souci. Comme on dit, comme il a dit, l'audiovisuel c'est vraiment un sport de riche en fait. C'est un sport de moyens, il faut énormément de moyens pour avoir du bon matériel. Du coup, c'est de la bidouille, à notre niveau, c'est de la bidouille. Donc on fait beaucoup de... Là, Justin a trouvé des petits câbles sans fil qui nous permettent d'avoir la connexion fil maintenant. Donc c'est beaucoup plus pratique que à l'époque le câble qui nous suivait. Et puis après, avec Justin, on a toujours des idées qui fusent sur l'instant même. Au début, on n'avait pas ce setup de cam sur les joueurs, etc. Et déjà, en entend la dernière, on est allé sortir un PC portable pour le mettre au bout de la salle, pour mettre une webcam dessus, pour avoir toute l'équipe, pouvoir faire des... Et ça, c'est des idées qui fusent en pleine LAN des fois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, les prods, elles deviennent de plus en plus professionnelles. Parce qu'en fait, on a une idée qui fuse, on la met en place sur le moment même avec les moyens qu'on a. Et puis, du coup, après, pour les prochaines prestations, on retient l'idée et on améliore l'idée qu'on a eue en notant tous les problèmes qu'on a eus sur le moment même. Je te laisse parler. Moi, je dirais que dans les cas un peu complexes, déjà, on a eu certains trucs pendant très longtemps. On avait des problèmes de batterie parce qu'en fait, surtout quand les caméras elles tournent tout le temps pour du live, elles se déchargent monstrueusement vite. Donc, il faut des grosses batteries de cinéma, ce qu'on appelle des V-Lock. Ça coûte une fortune pour une batterie. Donc là, j'ai enfin pu investir dans une deuxième. On peut enfin avoir un truc où on peut en les charger une pendant une autre. Il y a ça, il y a le fait que malheureusement, c'est très instable la vidéo.
Par exemple, tout ce qui est webcam, ça prend énormément de bande passante dans la carte mère d'un PC. Ce qui fait que très vite, on veut mettre 3, 4, 5 caméras sur un PC, il tient plus, par le simple fait de décoder la vidéo. Et donc là, c'est très vite aussi. Ce qui est frustrant, c'est le manque de moyens qui est mélangé entre l'audiovisuel pur, où on voudrait des caméras de fou, des micros de fou, des lumières de fou, mélangé à il faudrait des PC de fou, il faudrait des excellents écrans. Et en fait, c'est tout le jeu, surtout dans la régie live, c'est le fait que il faut que tout carbure et charbonne à mort parce que dès qu'il y a un problème, on est en live quoi. On peut pas mettre en pause, on peut pas vraiment. Évidemment, on peut mettre en pause, on est sur Twitch et on se permet même typiquement comme aujourd'hui et comme tout ce week-end de faire des pauses monstrueuses de plus d'1 heure en waiting screen sans qu'il se passe rien. J'avoue que j'aimerais bien éviter de continuer à faire ça. On a une potentielle solution, mais c'est encore des moyens à amener. Donc c'est encore à réfléchir de comment faire. En termes de matériel, on a ce qu'il faut, mais on voudrait amener plus de monde pour pouvoir éviter tous ces wasting screens. Mais c'est encore en projet. Il faut qu'on puisse trouver les moyens d'amener ça, quoi. Et si je devais me conclure en général les galères, je pense que le vrai souci dans beaucoup de LAN ce qui m'a vraiment un vrai souci puisque ça fait part, on reste un plus dans les LAN, c'est le manque de prévisionnel. On n'a pas vraiment de déroulé sur ce qui va se passer parce qu'évidemment on est en compétition, donc il suffit qu'on arrive et qu'il y ait un problème de connexion et ça met des retards monstrueux. Mais je pense que à terme, ce serait vraiment bien mieux de bien calibrer qu'est-ce qui doit être fait quand, à quel moment, avoir un petit peu des timings en termes un déroulé un petit peu de ce qui pourrait se passer pendant une journée. Je pense que ça permettrait d'éviter beaucoup de soucis d'imprévus parce qu'on se dit ah bah oui, mais là comme ça c'est là, on prévoit beaucoup plus de choses à l'avance et donc voilà, le tout c'est de jouer un mélange de bonne préparation et de bonne réactivité sur le moment. Ok. Pour poursuivre là-dessus, j'ai une question qui m'a trotté. Je l'ai posée à Prenier aussi. Pour vous, c'est quoi la partie la plus fun et la moins fun de ce que vous faites? Peut-être Justin. C'est complexe. Je trouve du fun et du pas fun dans tout. Je dirais que le plus fun, pour moi, il y a 2 trucs vraiment fun dans ce que je fais, que je trouve vraiment, qui sont des vrais kiffs. J'adore faire des directions artistiques en général pour les événements, ça m'amuse. J'aime bien essayer de surprendre les gens avec des choses qu'on voit pas ou qu'on voit pas trop, surtout dans ces LAN-là, dans ces diffusions-là. C'est réussi. Merci. Et je dirais le deuxième, c'est quand on met tout en place, typiquement quand on lance les games, que j'appuie sur le bouton vers la scène de jeu, que l'overlay se lance, que les caméras apparaissent, il y a un truc de ça marche, c'est lancé, ça tourne tout seul, quel bonheur. Je crois que c'est vraiment ça les 2 trucs qui me font kiffer le plus. Et en petit 3 derniers points, je dirais les rencontres avec les gens. Parce que les LAN, c'est là où j'ai rencontré le plus de gens de toute la scène et je trouve ça incroyable, sincèrement. Alors en plus fun, comme il a dit, les rencontres c'est quelque chose aussi. J'ai pu rencontrer Lilith de chez Solary avec qui j'ai beaucoup discuté en privé, qui a voulu m'amener des opportunités, etc. C'est incroyable, ce monde de l'e-sport où tu essayes de mettre en avant les personnes, c'est beaucoup trop bien. Ensuite, quand on voit le direct, c'est de l'adrénaline constante, c'est un truc. Et quand tu vois le rendu que tu as en direct, tu te dis, c'est satisfaisant de fou, c'est un plaisir monstre. Mais les choses qui sont pas fun, c'est par exemple, ça c'est des galères. C'est pas forcément dépendant de nous, mais les moments d'attente où on se dit j'ai envie de produire là, j'ai envie de faire quelque chose et tu vois qu'il se passe pas trop grand chose, mais tu peux rien y faire dans la production, tu peux pas y faire grand chose. T'es obligé d'attendre qu'il se passe vraiment un truc, mais sinon c'est toujours
un plaisir monstre de faire juste du live en fait. Moi j'attends que ça. En fait là je suis censé faire le maximum d'images possible. Et en fait Il a passé la journée avec nous. j'ai passé les 3 jours à vouloir faire du live. En fait, je sais pas, j'ai une attirance vers le live. Je suis là, ça m'attire en fait. Je suis pas quelqu'un qui est sur la post-production. Je supporte pas vraiment. Je suis vraiment un mec du terrain. Et en fait, du coup, faire du live, faire du direct, ça me procure une vraie adrénaline. Et je me dis, on arrive à faire quelque chose qui est aussi quali que quelqu'un qui va faire de la post-production au final en direct on le fait et c'est encore mieux c'est satisfaisant. Là je vois le temps en train de passer en plus. J'ai une question rapidement aussi. En 3 mots, 3 compétences qui sont indispensables pour votre rôle. Waouh. Réactivité, faut toujours être à l'affût de ce qui se passe. Muscler les bras. Ouais, il faut se muscler les bras parce que le setup, au bout d'un moment, il est très très lourd quand il y a le truc toute la journée. C'est assez lourd. Mais c'est compliqué, 3 mots. Adaptabilité, faut vraiment s'adapter sur le moment. Ça rejoint réactivité, en fait c'est vraiment tout se rejoint en final. Mais ouais, réactivité, adaptabilité, puis créativité je dirais. Faut pas avoir peur de tester des choses sur tes plans, passer un coup derrière le PC, tu vois le gars apparaître, la petite tête du gars apparaître. C'est un peu de créativité l'audiovisuel, c'est beaucoup de créativité l'audiovisuel. Et puis c'est là que tu vois là aussi entre des bons cadreurs et des mauvais cadreurs, c'est qu'il y en a, ils vont rester juste comme ça, alors qu'il y en a, ils vont bien faire le mouvement, ils vont prendre leur temps pour faire un beau plan, ils vont faire un truc tout smooth, et puis c'est ça aussi que ça rend l'audiovisuel incroyable de juste promener avec la caméra. Moi je m'en mêle dans mes mots, mais juste ça m'émoustille de faire du direct en fait. Le souci du détail. C'est ça, le souci du détail. Le fait de bouger, d'avoir la meilleure plan de cam possible pour que ça soit satisfaisant. C'est ça, toujours chercher le petit détail. J'ai ma grille sur ma caméra et je suis toujours en train de chercher le bon placement de mes personnages qui sont à l'intérieur, etc. C'est le souci du détail, ouais. Moi, je dirais, comme compétence à avoir, compétence / qualité on va dire, la patience que je n'ai pas. Je n'ai pas du tout. C'est quelque chose de très compliqué. C'est surtout, alors moi je vais dire surtout dans le fait que je suis un énorme multicasquette, donc c'est un peu triché parce que je fais trop de métiers différents on va dire. Il y a un des trucs que moi je souffle le plus, c'est l'attente entre la communication, ce qui peut faire sur différentes échelles selon les gens qui sont là. C'est l'attente de potentiel retour, ne serait-ce que dans la vidéo, dans la pré-prod, et l'attente potentielle pendant le live. Donc ça c'est vraiment, faut se préparer au fait que l'audiovisuel c'est long, ça prend toujours du retard, que ce soit en live ou pas en live d'ailleurs, parce que c'est sûrement dans le cinéma qu'il y a le plus de retard monstrueux tout le temps. Après je dirais bricoleur, dans le sens où il faut aimer mettre la main dans le cambouis, c'est con mais je suis pas développeur, mais faut mettre les mains dans le JavaScript si tu veux pouvoir te développer des petits outils. Et en dernier je dirais un petit truc plus cool, dans le sens où je pense qu'il faut arriver à ne pas être frustré. Je sais pas trop s'il y a un adjectif pour l'inverse de la frustration, de quelqu'un de vite frustré, mais avec le truc de arriver à apprécier toutes les petites choses qui se passent bien, parce que ça permet de se rassurer sur se dire bon, un live c'est plein de problèmes, mais si les gens se focus sur que les bons moments, ça fait des trucs de fou. Et ça, donc en vrai moi je dirais bricolage, patience et no stress. Avant-dernière question, cette fois-ci ça va concerner beaucoup plus l'avenir. Sur vos points de vue respectifs, comment vous voyez en fait l'avenir dans les prochaines années, donc on va dire jusqu'à courant 2030, sur l'e-sport en global, et ensuite précisément votre rôle, par exemple toi au niveau derrière les caméras, la régie, observeur, et toi dans ton rôle en tant que vidéaste
Qu'est-ce que vous voyez à l'avenir de ces prochaines années? Moi je dirais que, alors pour l'avenir de l'e-sport, je suis très confiant, surtout pour certains jeux, notamment Counter-Strike, où typiquement ESL a annoncé son calendrier pour 2028. C'est une preuve qu'il y a des gens qui y croient encore. Je pense que ça va pas trop changer. Je pense qu'il y a peut-être des jeux qui vont disparaître de la carte. J'ai peur un peu pour Rocket qui a du mal à se redresser après des très belles saisons. Mais pour moi, ça va évoluer en se professionnalisant dans tous les cas. Je pense que le tout, ça va être d'amener une culture. Typiquement, si on devait être vraiment même plus dans notre côté, c'est la culture de la LAN. Il faut qu'elle revienne en France. C'est en train d'arriver sur CS, encore une fois. C'est un peu l'e-sport qui, je trouve, lead le plus en termes de hype et de communauté en ce moment. Puis moi, en futur, j'avoue que je sais pas trop. J'aimerais faire beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être un petit peu trop. Mais ça fait que je dirais dans 5 ans, je pense que j'aimerais bien être à peu près toujours dans cette même position de un peu chef d'orchestre de stream. J'adore venir en LAN et j'adore essayer de faire des choses créatives en LAN. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu à faire pour amener les LAN à ne plus être juste des événements où les gens viennent avec leur PC, mais un vrai truc de fête pour l'e-sport où on vient tous se rassembler autour d'une grosse passion et de faire des trucs, des petits jeux, des choses où il y a juste pas que la compétition, parce que j'avoue que, alors évidemment c'est dans le terme e-sport, mais avec le truc du coup des fois je trouve que les gens se prennent trop la tête avec la compétition, là où en fait c'est comme au final une LAN ça reste faire un tournoi de futsal avec ses copains au collège. C'est peut-être dedans il y en a certains qui pourraient avoir une carrière pro, mais la plupart d'entre eux s'ils se prennent la tête parce qu'ils perdent, on s'en fout en fait. Les gars, venez juste jouer, venez parler avec, kiffez, venez jouer avec les gens. Oubliez pas de checker vos potes quand vous mettez un round et tout ira bien en fait. Donc voilà. Alors moi l'avenir de l'e-sport, actuellement j'ai du mal à voir d'autres jeux arriver en scène e-sport. Genre on a League of Legends, Valorant, CS, Rocket League. J'ai du mal à voir d'autres jeux arriver à ce stade-là. C'est vrai que Rocket League c'est assez compliqué actuellement avec le système économique, etc. C'est très compliqué, mais j'ai beaucoup d'espoir dans les LAN. C'est aussi une envie personnelle de pouvoir continuer ces choses, parce que j'ai découvert les LAN et je veux plus les quitter, parce que c'est un... D'ailleurs il dort ici. Tu vas dormir ici? Je vais dormir ici. Sur le canapé. Mais oui, c'est juste incroyable socialement parlant, c'est un banger. Et en termes d'e-sport, j'ai du mal à voir du changement. Je pense que ça va se démocratiser et que les gens vont normaliser que ce soit compté, on va dire, comme du sport, que ce soit que juste ce soit là, quoi. Parce qu'il y a des gens ils comprennent pas, les gens ils font des compétitions de jeux vidéo, c'est bizarre, quoi. Et il y a des gens qui disent que c'est bizarre, mais j'espère juste que les gens vont normaliser la chose et que c'est ce qui va aider aussi du coup à maintenir les LAN, parce que du coup ça pourra porter des partenaires, du financement, etc. Si les gens normalisent, ça va maintenir juste l'infrastructure de l'e-sport, quoi. Ouais, et il faut surtout maintenir, éveiller et motiver les prochaines générations. Parce qu'encore une fois, il faut faire attention, il y a beaucoup de jeux où la scène elle meurt parce que personne n'a envie de s'y mettre. Et c'est important pour moi que les LAN, ça forme des petits à découvrir l'univers, à découvrir la compétition saine où on est tous ensemble et on s'insulte pas derrière un PC sur Discord, mais on est là, on se check, on se parle quand ça va pas. Et je pense que c'est aussi ça qui peut professionnaliser vraiment l'image de l'e-sport en général. Ouais. Et du coup, moi dans 5 ans, personnellement, j'espère pouvoir continuer LAN, toujours suivre mon petit Nekat, mon maître Jedi dans ces LAN. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit à mes parents ils sont inquiets aussi. Mais dans 5 ans, j'ai dit j'ouvre mon studio. J'ai mes propres locaux où je fais de la vidéo, je fais de la photographie, je fais des shoots studio, parce que j'adore faire des shoots photos en studio, je trouve ça incroyable. Et du coup j'ai pour objectif dans 5 ans d'avoir mes locaux et de kiffer l'audiovisuel et la photographie, quoi. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Dernière question, rapidement. Tu avais commencé un peu à en parler, Justin. Je veux me lancer. Par exemple, pour moi, dans la régie,
pour moi, pour toi plutôt, dans la vidéo. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes qui ne sont pas encore lancées? Actuellement, comme moi j'ai fait, j'ai démarré avec rien et faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Même si tu as un tout petit appareil, pas grand chose, faut pas avoir peur d'aller vers les gens, leur dire j'aimerais bien pouvoir vous proposer ça. Il faut pas avoir peur d'oser en fait. C'est un métier de contact, faut pas avoir peur d'aller vers les gens du coup pour essayer de leur proposer des choses à faire. Faut y aller au culot quoi. Je suis allé au culot aller voir Justin et Prony, ça m'a fonctionné, ça a marché pour moi. Je sais pas pourquoi ça marcherait pas pour d'autres. Et faut se dire que même si tu fais des erreurs sur le moment, les gens c'est normal, tu débutes, t'es humain. Et puis c'est en faisant des erreurs que tu apprends. J'ai fait beaucoup de shoots photos horribles, mais la première fois que j'ai fait des photos c'était sur un match de basket, j'ai fait plus de 4000 photos, j'en ai sorti 2. J'ai sorti que 2 photos. Et du coup, faut pas avoir peur de faire des choses, d'aller voir les gens et de juste normaliser le fait que si tu n'y arrives pas, c'est normal. Et il faut juste continuer à travailler et se renseigner, comme dit Justin, aller voir des tutos, plein de choses. Juste voilà. Moi je dirais pour tout ce qui est régie, même si c'est très large évidemment, je dirais le tout c'est que la chose magique avec le stream actuellement c'est que n'importe qui peut lancer. Maintenant même avec un téléphone, t'as ton iPhone, tu lances, tu peux lancer un truc. Si tu veux faire de la régie, pour moi il y a plus une envie de... vous voulez montrer quelque chose en fait. L'envie c'est peut-être de concevoir un stream avec une mise en scène entre guillemets, quelque chose qui est là pour ajouter plus que juste changer des caméras, parce que bon évidemment si ce n'était que appuyer sur des boutons, en fait je pense que je me perds un petit peu là, j'ai pas beaucoup dormi et je suis un peu fatigué, mais là où je veux en venir c'est que le tout c'est d'apprendre à connaître son matériel, à se faire confiance, parce que c'est aussi dans le fait de se faire confiance qu'on permet la confiance aux autres. Je sais que typiquement Prony ne regarde jamais les stream packs que je fais avant les LAN, parce qu'il me fait confiance, il sait que je ferai toujours quelque chose de bien. Bon, j'espère. Il l'a dit en interview. Mais avec le truc c'est amusez-vous, encore une fois, découvrez vos logiciels. Si vous aimez bien typiquement OBS, bricolez les gars, bricolez, lancez des streams random, on s'en fout. Je vais prendre typiquement un exemple de gars qui m'inspire énormément, mais Potatoes, le youtubeur, est un mec, il te sort il a sorti le stream de l'appel du 18 juin, je sais plus quoi, où il est en mode c'est un stream, il parle, et en fait c'est chaque fin de phrase, il y a le pancarte avec ce qu'il a dit qui apparaît. Mais c'est légendaire, c'est un stream muet. Avec il a écrit ce qu'il dit, c'est juste cette idée, elle est folle, c'est rajouter plein de petits trucs où tu te dis mais ça demande pas grand chose, ça demande pas spécialement de technique, c'est juste drôle, c'est juste fun à voir sur le coup. Et mettre une petite note là pour finir, pour couper, amusez-vous, tentez des choses, on est sur internet et tant qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut sans jamais avoir de problème avec les erreurs, faites-les, appréciez vos erreurs parce que ça veut dire que vous les ferez pas. Faites pas l'aveugle quand il y a des problèmes. Acceptez que tout marche pas tout le temps, parce que c'est con, mais la caméra sans fil, une fois sur deux, on la branche et on n'a pas le flux. Il n'y a pas le flux, t'attends, tu rebranches et tu verras si ça marche. Et si ça marche pas, t'improvises avec ce que t'as. Et le tout, c'est de pas perdre la phase, de pas paniquer, de pas tout casser parce qu'il y a un truc qui rate pas. Je dis ça parce que j'avais vraiment ce mood-là, surtout au début. Et avec le temps, c'est... lancez votre truc, ça va pas exploser, ça va pas tuer des gens, amusez-vous et connaissez vos outils parce que ça vous permettra de vous amuser encore plus. Génial. Voilà. Merci pour ces mots, merci pour cette interview. Au plaisir. Ça, vous avez kiffé? Ah super. Ouais. C'était très cool. C'est ma première interview. Moi aussi. Ouais. Bienvenue dans le monde des interviewés. Incroyable. C'est donc ça la vie de star. C'est un peu ça. Ouais. On voit à Cannes. Ouais, débarre, parce qu'on a été contacté il n'y a pas longtemps par Cannes eSport pour un événement, mais ça c'est encore dans les dossiers. On ne dira rien. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. vous.